Je n'ai pas passé de commande. Je vais en fait vous montrer ce que j'ai découvert. Si vous voyez des vidéos passer sur ce site, je vous mets en garde. Après vous faites ce que vous voulez, mais méfiez-vous. Salut! Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo sur un site sur lequel je n'aurais jamais dû aller. En fait, c'est une vidéo que je n'ai jamais faite sur ma chaîne. C'est clair, c'est net et c'est précis. J'ai jamais fait ce genre de vidéo. Et d'ailleurs, je vais vous parler de 2-3 petites choses avant de rentrer dans le vif du sujet. Je pense que petit à petit, vous allez comprendre où je veux en venir. En fait, à la base, j'étais supposée faire une vidéo comme je fais ces derniers temps où je teste en fait des sites de vêtements. J'ai testé, sponsorisé par ma carte bleue bien sûr, Gémeaux, Kiabi, Bonprix, Damar. J'en teste quand même régulièrement. J'aime bien parce que ça me permet de me familiariser avec des marques, de renouer un peu on va dire, ou de découvrir et de vous permettre de savoir si effectivement ces sites sont intéressants ou pas. Il y a pas très longtemps, je vous ai fait une vidéo sur un site chinois qui est le site Temu. Alors cette vidéo n'était absolument pas en collaboration avec la marque qui n'a pas arrêté de me harceler pour faire une vidéo sponsorisée. J'en veux pas. Temu pour moi c'est la même chose que Wish, donc je peux comprendre qu'il y ait des gens que ça intéresse. Pour ma part Temu c'est pas forcément ma tasse de thé. Ça veut pas dire que j'en reparlerai pas un de ces quatre, mais j'ai une idée bien précise de vidéo, j'en dis pas plus, mais je travaillerai pas avec eux et j'en ferai pas la promotion. C'est ça que je veux dire. Donc si je vous parle de Temu, c'est parce que l'autre jour en faisant des recherches sur le site dont je vais vous parler maintenant, qui est le site Milanou, qui est un site qui existe depuis à mon avis relativement longtemps parce qu'il m'avait écrit en 2016 pour me demander si je voulais collaborer avec eux. 2016 c'était mes débuts sur YouTube et je n'ai jamais répondu parce que vous le savez, je ne travaille pas avec les marques. Je voulais faire une vidéo sur le site de Milanou parce que YouTube m'a suggéré à plusieurs reprises donc ce site internet. Et j'avais donc décidé d'aller faire un tour chez eux, de passer ma commande, donc avec vous, et d'en faire une vidéo comme je fais habituellement. Mais en fait en cherchant, j'ai découvert plein de choses qui m'ont déplu et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. D'entrée de jeu, je vous le dis, ne vous attendez pas à des essayages dans cette vidéo, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas parce que je n'ai pas passé de commande. Je vais en fait vous montrer ce que j'ai découvert et je vais même vous expliquer autre chose. Je vais vous parler de Temu au début de cette vidéo. Temu, en fait, le logo m'a toujours interpellé, m'a toujours fait penser à quelque chose, mais j'arrivais pas à me rappeler quoi. Et l'autre jour, je me suis rappelé du site Wova, qui était un site chinois où on trouvait comme ça beaucoup de produits petit budget, on va dire. Et en fait, le site Wova a fermé, apparemment, il doit y avoir au moins un an, parce que je regardais les avis sur le site et les gens disaient mais ça a fermé. Et ce qui m'a interpellé, c'est le logo de Wova. L'écriture et la couleur orange, c'est la même chose que Temu. Déjà, dans un premier temps, je voulais vous dire ça. Et sur le site de Temu, je voulais vous dire, quand on va sur internet pour voir les avis, il y a beaucoup de gens mécontents qui se plaignent de fausses tombolas. Et attention surtout, parce que il va y avoir des revues sur YouTube, sur Temu, des youtubeurs et youtubeuses qui vont faire des collaborations. C'est très bien les collaborations pour faire découvrir des produits autant aux youtubeurs qu'à la communauté. Et le problème, quand on fait une collab par exemple avec Milanou ou avec Temu, ils vont peut-être avoir la possibilité de dire ce qu'ils pensent des produits. Mais le problème, c'est qu'ils n'auront jamais testé, par exemple, ce que valent les frais de port, le transport. Ils ne sauront jamais s'il y a des problèmes de remboursement, s'il y a des problèmes de frais de douane. Tout ça, ça risque d'être occulté parce qu'en fait la personne aura reçu dans les meilleures conditions possibles les produits. Donc ça c'est un paramètre qui est vraiment important à prendre en considération. C'est pour ça que là je vais faire cette vidéo de mise en garde contre ce site parce que à mon avis il faut vraiment se méfier. En réalité quand je faisais ma petite enquête sur le site Milanou, parce que je veux toujours vous expliquer les tenants et les aboutissants, j'ai découvert cette histoire sur Wova donc je vous en parle. Ce qui moi m'interpelle en fait c'est que je me rends compte qu'à part peut-être Shein je dirais et même AliExpress, j'ai l'impression que les autres sites chinois, c'est des sites avec lesquels on a des problèmes. Alors Shein, j'en fais pas la pub, je suis pas fan, c'est de l'ultra fast fashion, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je ne critique pas les gens qui vont sur ce site, chacun est libre de faire ce qu'il veut. On fait des choix en son âme et conscience. Je suis pas là pour critiquer, j'ai déjà fait une vidéo dessus, moi Shein ne m'intéresse pas particulièrement. AliExpress par contre est un site chinois que j'aime bien, que je connais depuis des années, que j'avais déjà testé, j'achète très peu de choses sur ce site, mais quand je faisais notamment les travaux dans la maison, j'avais remarqué que en fait on trouvait des choses qu'on trouvait chez Leroy Merlin sur le site de AliExpress pour beaucoup moins cher, notamment les poignées pour les cuisines, les poignées de porte, etc. Je pense que maintenant tout le monde a au moins testé une fois ou a entendu des gens autour d'eux parler d'AliExpress. AliExpress, il n'y a pas de souci. Maintenant Milanou. Je ne vous recommande pas d'aller sur Milanou, mais je vous explique pourquoi. Si vous voyez des vidéos passer sur ce site, je vous mets en garde. Après vous faites ce que vous voulez, mais méfiez-vous. Milanou, c'est donc un site chinois qui à mon avis est vraiment concurrent à Shein. Ce qui m'a surprise en fait quand je suis allée sur le site, si vous me voyez
regardez en bas, c'est parce qu'en fait j'ai mon ordinateur. En fait, ce qui m'a frappé quand on va sur le site, c'est déjà, contrairement à Shein, la livraison gratuite dès 99 €. Alors là on se dit quand même 99 € c'est chaud, parce qu'en général sur les sites de vêtements, le minimum pour avoir la livraison gratuite c'est 39, 49, 59, c'est dans ces eaux là. 99 €, je me suis dit quand même c'est beaucoup quoi. Ensuite, si on regarde donc la page d'accueil, c'est plutôt sympa, ça fait plutôt moderne. On trouve donc des choses pour les femmes, également pour les hommes. On y trouve des accessoires, des perruques, des maillots de bain, tout un tas de choses, également des soldes. Donc l'autre jour je vais sur leur site et je m'amuse à regarder les manteaux. Et c'est vrai qu'il y a un manteau qui a particulièrement attiré mon attention, c'est ce manteau rouge. Ça me fait penser en fait à des manteaux qu'on trouverait chez Zara, ce genre de cape. C'est surtout le prix aussi qui m'y a fait penser. 122 €. J'ai trouvé ça excessivement cher. Il y a des manteaux donc, comme vous pouvez le constater, à 40 €, 30 €, mais quand même dans l'ensemble on trouve des pièces à 50 €, 120 €, etc. Donc je me suis dit, c'est peut-être un site qui finalement se veut beaucoup plus haut de gamme que Shein par exemple. Parce que pour moi c'est vraiment le concurrent direct de Shein. Pas vraiment de AliExpress parce qu'on n'y propose que des vêtements, mais vraiment de Shein. En termes de taille, c'est plutôt pas mal. On a du S au 4XL. Maintenant, ce qui m'intéressait de voir, c'est les avis. Et je vois 5 étoiles, 74 commentaires. Et je me rends compte qu'en fait, il n'y a aucun commentaire négatif. Donc déjà ça m'a interpellée. Je me suis dit il y a deux solutions. Ou alors l'article est vraiment extraordinaire et c'est un coup de bol, ou alors on ne met aucun avis négatif. Et ce que j'ai remarqué également, c'est que sur chaque avis laissé, il y a toujours au moins entre 300 et 400 likes. Je me suis dit c'est un peu étrange. C'est toujours plus ou moins la même chose. Quand vous allez par exemple sur le site de Sephora et que vous regardez un avis, des fois il y a une dizaine de j'aime, 3 j'aime pas, après des fois il y en a 50, des fois il y en a que 2, des fois il y en a qu'un, des fois il n'y en a pas du tout. Non, là c'est toujours plus ou moins pareil. Par contre, effectivement, on trouve des photos portées. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais je me suis vraiment rendu compte que quand on va sur les autres articles, c'est la même chose. Il n'y a jamais un avis négatif. Et là, je me suis dit, je sais pas ce que vous en pensez, mais quitte à dépenser 122 € dans un manteau, je préfère encore aller sur un site que je connais, en qui j'ai confiance, ou en tout cas qui a pignon sur rue, ou alors aller directement en magasin. Acheter pour 122 € un manteau sur un site chinois qu'on connaît pas forcément, je suis pas sûre que ce soit de la meilleure augure. Et autre chose que je voulais dire, c'est que quand on cherche les avis négatifs, quand on va dans la section trier par, on a 3 options, le plus populaire, nouveauté revue et la plus utile. Il n'y a pas la plus populaire ou la moins populaire. En général sur les sites, il y a toujours le positif et le négatif. On a toujours accès aux avis négatifs et ça paraît normal. Tout le monde ne peut pas être d'accord sur des produits. Rares sont les produits qui font l'unanimité. Donc déjà, ça m'a vraiment interpellée. Ensuite sur le site, j'ai remarqué qu'il y avait une section de vêtements sexy qui me fait penser énormément au site américain Fashion Nova. Ça m'a vraiment fait penser à ça, c'est pour ça que d'un coup je me suis dit on dirait Shein, parce que Shein s'est beaucoup inspiré de ce site également en termes de mode, en termes de mannequins, de photos postées, etc. Hormis ça, on trouve également sur leur site une section solde. Donc là effectivement on peut trouver des articles à des prix qui sont vraiment intéressants et c'est le genre de prix auquel tout le monde s'attend sur un site chinois. Cette section là en termes de prix, on dirait vraiment du Shein. Là pour le coup, si on fait abstraction du nom du site, on a vraiment l'impression d'être sur Shein. Et même sur ces robes-là, quand on clique, on se rend compte qu'on n'a que des commentaires positifs. Il n'y a jamais un commentaire négatif. Et c'est vrai que tous ces commentaires positifs associés aux photos portées exactement comme sur Shein, on a envie de dire mais ça a l'air génial, la qualité a l'air chouette. Donc du coup je peux acheter du pas cher, parce que ça a l'air vraiment bien, ça vaut le coup. Et pour la peine, peut-être que je peux me faire un petit plaisir en dépensant 122 € pour un manteau. Ça te donne envie parce que tu te dis la qualité doit être ouf. Personne ne se plaint en fait. Et donc au moment où j'étais en train de faire ma petite sélection, j'étais en train de me dire je vais commencer par commander un manteau et ensuite des robes. En général je prends en moyenne 10-15 articles pour vous faire une vidéo, comme ça donne une idée globale de ce auquel on peut s'attendre. Donc déjà en commandant, je me disais je vais pouvoir vous expliquer les frais de port, gratuits donc à partir de 99 €. Mais je me suis dit tiens, les frais de retour ça se passe comment? Donc je suis allée voir. Et donc en cherchant je me suis rendu compte que c'était pas si facile. Déjà premièrement, les frais de port sont à notre charge. Ça revient en Chine, ça revient pas dans un entrepôt en France, contrairement à Shein. Et Shein, les frais de port sont gratuits. Temu, c'est pareil. Même pour les retours, c'est gratuit. Eux, c'est payant. Donc déjà, attention aux frais de port pour les retours. Et s'il y a des frais d'essayage, nous les déduirons également du montant du remboursement. Les frais d'essayage, c'est la première fois que je voyais ça. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ce qui est vraiment pas génial, c'est que par exemple, les gens qui voudraient commander des choses pour les mariages, ils acceptent qu'une pièce retournée. Pour la robe de mariée de plus de 400 €, si elle n'a pas de
de problème de qualité, nous n'acceptons pas le retour ou l'échange. Et en fait, je me suis rendu compte en lisant toutes ces règles que les retours n'avaient pas l'air si faciles que ça. Je me disais, il y a quand même des choses qui sont vraiment spécifiques. C'est-à-dire qu'on vous dit également dans la section échange que si par exemple vous avez remarqué un article qui vous plaît et vous hésitez entre du bleu, du vert, du rouge et vous vous dites je vais commander les trois et je renverrai ce qui ne me convient pas. Ben en fait eux ils sont pas d'accord. Eux ils vous disent que non, vous pouvez pas faire ça et commander pour savoir lequel vous conviendra le mieux. Le problème c'est que quand on achète en ligne, on peut pas savoir ce qui va nous convenir le mieux parce que souvent il y a des différences entre les couleurs sur les appareils et en réalité. Du coup, je me suis dit, je vais quand même aller voir les avis des gens sur Milanou. Et là, ça a été la douche froide. Quand on voit que 51% des gens ont mis une étoile, moi, ça m'interpelle. Et là, je me suis dit, oulala, ça a été pour moi la grosse sonnette d'alarme. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et quand je suis allée lire les avis et que les gens disaient, par exemple, un vrai scandale, je viens de recevoir la combinaison que j'ai achetée 170 €, qualité médiocre. Mais bien pire que cela, la taille ne correspond absolument pas. Il y a au moins 2-3 tailles en dessous. On se croirait dans un film La vérité si je mens. J'ai voulu demander un retour pour remboursement et je viens de voir les nombreux avis négatifs, mais ils répondent en me demandant de faire rectifier par une couturière, sinon je vais payer des frais de douane hors de prix et moins 15% de frais d'essayage. Mais quelle honte, ce site ne devrait plus exister. Alors évidemment j'ai été surprise, j'ai continué de lire les avis et effectivement beaucoup de gens se plaignent. Donc comprenez que si vous recevez une commande, vous l'essayez, ça ne vous convient pas, vous allez le retourner, non seulement vous allez avoir 45 € à payer de soi-disant frais de douane, mais on va vous déduire à chaque fois moins 15% pour avoir essayé. Dis donc, si on m'avait fait payer 15% à chaque fois que j'ai essayé des vêtements pour vous en vidéo, ça serait ballot. Ou même si on nous faisait payer, imaginez, dans les magasins, moins 15% parce qu'on a essayé. Vous imaginez? Ne partez quand même pas sans payer. Vous avez essayé, moins 15%. Ça m'a vachement interpellée. Par contre, c'est vrai qu'en parcourant les avis des gens, beaucoup se plaignaient de ne pas pouvoir retourner. Il y en a certains qui disaient effectivement, il faut aller lire les conditions générales de retour, les conditions de vente, etc. C'est très important. Il y en a qui étaient au courant, donc ça allait pour eux. Mais il y a quand même des gens qui disaient que, en fait, les échanges pour les retours traînent. Et au bout d'un moment, ils finissent par vous dire que ça va vous coûter cher. Et ils finissent aussi par vous dire que vous n'avez qu'à le donner à une amie ou le mettre en vente sur Vinted. Ça, c'est pas très professionnel par contre. Ça en dit long. Les retours positifs sont des retours de gens qui auront été contents des articles et qui n'auront pas eu besoin de procéder à des retours. Donc des gens contents, il y en a. Mais si vous tombez sur quelque chose qui ne vous convient pas, c'est une autre paire de manches. Donc à vous de savoir si ça vaut vraiment le coup de commander ou pas. Moi je vous dis simplement, c'est pas très clair, les prix sont parfois élevés. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de commander en fait en Chine sur un site qui sonne italien avec des conditions aussi compliquées? Je suis pas certaine. Je pense qu'on manque pas de quoi s'habiller chez nous pour devoir aller acheter des vêtements et se compliquer la vie sur un site qui est relativement loin. Je vous promets, j'étais à 2 doigts de commander et sur le site, je pense que j'aurais dépensé au moins 500 €. Maintenant, je n'ai jamais testé et je ne testerai jamais. Mais quand je vois des conditions de retour qui sont aussi particulières, en gros, pour ma part, si j'avais dépensé 500 € chez eux, on m'aurait, si j'ai bien compris, enlevé déjà 45 € de frais de douane, plus moi les frais pour envoyer mon colis. Donc je pense qu'il y en avait au moins pour une bonne centaine d'euros, sans compter les frais d'essayage. Donc si c'est 15% à chaque fois, sur une commande de 500 €, il y en avait au moins pour facilement 170-180 € de frais. Ça sera pareil pour vous. C'est là où je veux en venir. Faites gaffe. Comme je mène toujours mon enquête, je me contente pas juste de recevoir et d'essayer. Parce que si c'était ça, non seulement j'aurais jamais vu ça, mais en plus j'aurais fait ma vidéo et je me serais peut-être faite bananer comme plein de gens et vous l'auriez jamais su. Donc c'est aussi de notre responsabilité par moment de vous dire méfiez-vous quoi. Cette vidéo c'est pour vous dire s'il y a un site qui vous interpelle, regardez si vous avez vu des vidéos sur internet mais qui parlent également des frais de transport, des frais de retour, etc. Et n'hésitez pas à regarder les avis des gens. Il y aura toujours des gens mécontents, mais si c'est une petite flopée de gens mécontents et beaucoup de gens contents, à ce moment-là, c'est très bien. C'est normal qu'il y ait des gens mécontents, il y a toujours des ratés. Mais là, en l'occurrence, chez eux, ça faisait beaucoup. Il faut être vigilant. Parce que là, en l'occurrence, je pense que je me serais fait avoir parce que les frais d'essayage, c'est vraiment la première fois que j'entends parler de ça. Ça me donne pas envie d'essayer, pour le coup. C'est bien évident que je les aurais essayés, les vêtements. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné peut-être l'idée de faire attention aux sites que vous voulez tester. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont les sites que vous voulez que je teste. Si vraiment je me rends compte que c'est aussi suspect que là, je vous le dirai en vidéo, ne vous inquiétez pas. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, ça fait très prof. Ouais, très à l'école. Est-ce que tu es en train d'écouter ce que je te dis? Je suppose que si vous en êtes encore à ce stade de la vidéo, probablement que oui. Donc n'hésitez pas à me laisser un j'arrive plus. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut.
Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade.